Bonjour à tous, je suis Cécile Goubet, donc la directrice générale de l'Institut de la finance durable. J'ai donc la bonne manette pour pouvoir passer les slides. Avant de commencer à présenter les travaux que nous avons menés et qui s'appuient très largement sur beaucoup de choses qui ont été discutées depuis le début de l'après-midi, je voulais juste vous dire quelques mots sur l'Institut de la finance durable, donc qui est une branche de Paris Europlace. Paris Europlace, donc qui représente la place financière de Paris, mais également aussi les entreprises, et qui, depuis 2016, a commencé à s'intéresser au sujet finance durable, tout d'abord en interne, puis après, conscient d'avoir la nécessité de mettre un gros coup de projecteur sur les sujets de finance durable, a créé Finance for Tomorrow. Et dans la suite de Finance for Tomorrow, avec cette idée que le cadre réglementaire étant maintenant relativement abouti, on entrait vraiment dans une phase de comment on fait, comment on déroule le cadre réglementaire et comment on construit ces outils, avec également un pilier extrêmement important sur le financement de la transition, enfin des transitions d'ailleurs, qui a donné du coup naissance à l'Institut de la finance durable, avec l'ambition d'avoir d'une part l'Institut qui travaille de façon collaborative avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les autorités publiques, que ce soit les services, les agences de régulation ou les agences environnementales comme l'ADEME, les représentants du secteur financier, des secteurs financiers au sens large, des think tanks, des agences, enfin voilà, d'essayer d'avoir vraiment tout le monde autour de la table et en même temps avoir également le volet un peu plus politique au travers du comité de financement de la transition écologique qui était présidé par le ministre de l'économie et que nous attendons de voir relancer prochainement. Voilà. Malgré l'instabilité politique globale. Du coup, avant de commencer sur ce qu'on a publié du coup la semaine dernière, je crois, c'était il y a 2 semaines déjà, le temps passe trop vite, je voulais également souligner en fait en quoi ce sur quoi on travaille aujourd'hui collectivement. On l'a entendu autour de la table avec de la table ronde précédente animée par Nicolas. On a un vrai enjeu en fait de prise en compte en fait de la rentabilité économique de la transition écologique et de comment on a cette rentabilité. L'ADN en fait de ce que je vais vous présenter à la suite, ça a été vraiment de se dire finalement du point de vue de l'analyste et des acteurs financiers, comment on fait pour faire ce trait d'union entre le volet économique et donc également la crédibilité du plan de transition, mais du point de vue de l'analyste financier et les leviers de transition. Donc le contexte global, vous le connaissez, je ne vais pas revenir dessus. On a aujourd'hui ce mur d'investissement, on va dire, qui est face à nous et qui appelle forcément à la mobilisation à la fois des financements publics et des financements privés. C'est vrai au niveau français, c'est vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau international. La question est maintenant comment on débloque ces financements aussi. Donc, au-delà on va dire, du pilier de financement de la transition écologique qui demande aussi à réfléchir à comment on débloque tous ces financements-là, il y a aussi toute la partie méthodologie et reporting. Le cadre de reporting, on l'a au travers de la CSRD. L'idée maintenant, c'était aussi de se dire finalement comment on fait pour transformer ça en outil pratique du point de vue de l'acteur financier. Pour faire une analogie qui est chère à notre président Yves Perrier, l'idée, c'est vraiment de se dire finalement comment on transforme tout ce reporting, toutes ces méthodologies, etc., en quelque chose qui se rapproche de plus en plus de la discipline de marché qui a émergé dans les années 1980, pour pouvoir finalement aboutir à une série d'indicateurs clés qu'on doit retrouver partout, de la même façon qu'on retrouve les indicateurs clés sur la partie financière, mais que là, on retrouve ces indicateurs clés sur la partie extra-financière. Alors, l'objectif, c'est réellement de construire cet outil de place, on va dire, avec, d'une part, être au clair sur les étapes
de l'analyse du plan de transition et notamment de la performance des entreprises. Derrière, de regarder comment on va avoir cette démarche analytique qui va structurer l'évaluation du plan de transition et faire émerger évidemment des bonnes pratiques et un langage commun. Donc on est en plein dans l'ADN de l'Institut de la finance durable. Je tiens également à préciser que ces travaux ont été portés par l'ensemble évidemment de nos membres, mais on fonctionne aussi avec un système de lead au sein de nos administrateurs, et ce guide a été porté de façon très présente par Philippe Sedbon, qui est le président de l'AFG et qui est également aussi chez Natixis, et qui souhaitait vraiment guider ce sujet-là. Alors, le guide il se structure en 5 parties. Le référentiel d'analyse pour l'évaluation de la transition, la collecte des données, l'évaluation de la performance passée, l'évaluation du plan de transition et l'analyse de la gouvernance de la transition carbone. Alors oui, petit point aussi par rapport à la table ronde précédente, évidemment on est à ce stade-là, on s'est concentré sur le volet climat et plus spécifiquement sur le volet atténuation de la CSRD. Alors le référentiel d'analyse. Il va se diviser évidemment en 2 volets. Le premier qui va être la comptabilisation et le suivi des émissions de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, en parallèle, évidemment, l'évaluation en fait, des ressources dédiées et des coûts qui vont être associés aux trajectoires de décarbonation. Ça veut dire que on va partir du principe où la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, ça va être forcément en fait le levier fondamental de tout ce travail-là, et avec aussi cette volonté d'avoir une évaluation dynamique. En fait, c'est assez logique. On parlait beaucoup de trajectoire 1.5 dans la table ronde précédente et depuis le début de l'après-midi. Mais évidemment, en fait, quand on analyse un plan de transition, il faut avoir cette démarche dynamique et temporelle avec une vision sur le passé, l'empreinte aussi actuelle et comment on se projette dans l'avenir. Les indicateurs sur lesquels nous avons travaillé incluent forcément du coup l'empreinte carbone, l'intensité carbone de l'activité et également l'écart d'engagement et d'action par rapport à la trajectoire de référence. Sur le volet des ressources dédiées, l'idée, c'était vraiment de souligner la nécessité de regarder en fait quels sont les moyens qui sont alloués pour soutenir le déploiement du plan de transition et du coup aboutir. Alors, je ne sais pas s'il y a des petits. C'est comme ça, oui, voilà. Et d'aboutir à une série d'indicateurs, donc la part de CAPEX et d'OPEX qui vont être dédiés à la transition, le coût d'abattement et le ratio rentabilité des solutions de décarbonation. Et pour notamment permettre à l'analyse d'avoir une vision plus étayée sur les solutions les plus performantes. Alors, la collecte des données, évidemment, va s'appuyer pour l'analyse des états extra-financiers sur les ESRS E1, dans notre cas là, de la CSRD, où on a aujourd'hui plus de 200 points de collecte. Et l'idée va être évidemment de déterminer en fait les indicateurs clés de performance qui vont permettre l'évaluation de la transition carbone. Du coup, tous ces KPI qui sont présentés dans le guide sont valables pour globalement tous les secteurs. Donc sur l'évaluation, alors là c'est pour vous donner une petite idée de ce qu'on envisage, enfin ce sur quoi on a abouti en termes de présentation. Mais finalement en fait ce type de tableau-là en fait va permettre de mettre clairement en avant à la fois les évolutions passées pour pouvoir mettre en perspective le niveau de l'empreinte carbone actuelle d'une entreprise. Et du coup, on retrouve, c'est très proche de ce qu'on peut trouver notamment en analyse financière, avec, ça permet en fait tout simplement de pouvoir avoir une vision un peu plus précise et on va dire concentrée des différents aspects qu'on doit regarder dans le plan de transition. Sur la partie, sur les évaluations du passé. Donc, sur la partie plan de transition, l'idée, c'est déjà, en première partie, d'analyser l'ambition des cibles de réduction d'émissions par rapport à une trajectoire de référence et dans un calendrier qui va être intégré avec la stratégie financière. La deuxième partie, ça va être évidemment l'analyse des leviers de décarbonation et d'actions mises en place pour atteindre les objectifs qui sont présentés. Et le troisième volet, qui est le plan de financement qui sont associés au plan de décarbonation et regarder la cohérence finalement entre ambition et moyens alloués. Donc,
toujours dans l'esprit du guide, de guider l'analyste sur cet aspect-là. Ce qu'on demande, c'est que l'analyste puisse, dans un premier temps, en fait, s'assurer que l'entreprise publie évidemment la description et la quantification des investissements et des financements qui vont constituer le plan de transition, de façon à ce que l'analyste puisse également, derrière, s'assurer qu'on a bien une estimation des besoins de réallocation de CAPEX et d'OPEX. Le dernier volet qui est très important et qu'on retrouve aussi dans les travaux précédents de l'Institut de la finance durable qui ont été publiés, si je me souviens bien, en janvier 2024 sur la gouvernance, l'intégration de la question climatique dans la gouvernance des entreprises. Pour rappel, l'idée, c'était de se dire finalement, pour bien intégrer cette question climatique à la gouvernance des entreprises, de quoi on a besoin, à la fois au niveau des instances de gouvernance et au niveau des comités, des différents comités de suivi au sein des instances de gouvernance de l'entreprise. Quels sont les besoins, quelles sont les règles qui devraient être mises en place au niveau de la formation des administrateurs, la question du dialogue actionnarial et la question de la rémunération. On retrouve un peu la même structure dans l'analyse de la gouvernance, avec la nécessité de pouvoir intégrer les enjeux, enfin comment ces enjeux sont intégrés dans les organes de gouvernance. Ensuite, l'analyste doit aussi pouvoir regarder comment les indicateurs de performance carbone sont intégrés dans les politiques de rémunération. Le troisième levier, évidemment, ça va être quelles sont les procédures internes qui sont mises en place pour identifier, contrôler, suivre l'atténuation au changement climatique et également bien identifier les risques. Et évidemment, en quatrième point, le pilotage de la trajectoire de décarbonation du plan de transition et notamment les effectifs qui vont être mis à disposition. Ce document, pour nous, c'est vraiment un document de place. C'est un document qui est très riche. Je pense qu'on a répertorié à peu près toutes les méthodologies qui concernent les différents points du plan de transition. Et maintenant, nous sommes dans une phase de portage. Et nous allons poursuivre ces travaux-là sur d'autres aspects, notamment de la CSRD pour l'année prochaine. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci Cécile pour cette dernière présentation.